Hey, what's up mes petits poulets, comment ça va aujourd'hui? Oh là là, qu'est-ce qu'on va se faire plaisir aujourd'hui? On va parler super motard. Ouais. Alors, il y a pas mal de fans, hein, c'est en train de monter, hein. Y a des pros super motards. Et ils ont raison parce que c'est un gros délire. Alors, faire du super motard, c'est quoi? Et acheter un super motard pour rouler sur la route, on voit ça tout de suite. Allez, jingle! Bon, mes petits poulets, alors, écoute, si t'as jamais entendu parler de super motard, je suis là pour t'expliquer. Un super motard, ça ressemble à ça. Ou bien à ça. Can you feel it wrapped around your soul with no control? You can't breathe when you're drowning underwater. Ou encore à ça. Bon alors du coup, pour ceux qui sont bien vénères, il y a la catégorie des motocross, hein, qui ont été super motarisés. Je sais pas si ça se dit. En gros, c'est quoi? C'est un motocross, hein, tout simplement, ou une motocross, comme tu veux. Et puis, les gars, ils ont mis de la pièce, mais vénère dessus. Et ils ont envie de se faire plaisir sur les petits circuits de karting. Ouais, parce qu'un super motard sur un circuit normal, j'ai envie de te dire que ça va être très compliqué, hein, avec les lignes droites, ouais, il va chauffer le bordel, hein, il va chauffer, il va pas aimer. Et donc, les gars là qui roulent en motocross, qu'ils ont mis en super motard, c'est vraiment juste pour faire les cons sur circuit, hein. Bon, tu vas me dire qu'il y a les enduros aussi. Et ouais, t'as raison. Tu peux rouler sur la route du coup avec les enduros, et si tu la transformes en super motard, tu peux aussi te faire plaisir. Après voilà, comme un motocross, un enduro, c'est pas fait pour faire des longues lignes droites, c'est fait pour rouler sur circuit ou alors faire des petits trajets, etc. Après t'as les super motards un petit peu, j'ai envie de te dire custom, hein, les super motards un peu plus chill, sur lesquels tu vas aller chercher ton pain le samedi ou le dimanche, tu vas aller boire ton petit café en terrasse, et puis voilà, tu vas laisser maman à la maison, et toi tu vas te faire plaisir, hein. Donc ouais, ça va être un peu plus chill parce que ces super motards là, ils sont issus de vieux trails ou vieilles motos qui ont été un petit peu super motarisés, j'ai envie de te dire. Bon du coup on a parlé des motocross, on a parlé des enduros, on a parlé des trucs un petit peu plus custom et des vieilles motos, mais le vrai super motard, enfin le vrai, celui avec qui tu peux rouler sur la route, voilà, on y est. Moi quand on parle de super motard, pour aller sur la route, pour faire vraiment de tout. C'est-à-dire que tu peux aller sur un petit circuit de karting et faire un petit peu le con, et tu peux rouler sur la route sans avoir peur de passer un piston à travers ton cylindre. Eh bien, aujourd'hui, on va dire que c'est un petit peu KTM qui a le monopole, et il y a aussi Husqvarna. Ouais, mais en fait, Husqvarna et KTM, c'est les mêmes motos. C'est juste que le logo et les plastiques, ils sont pas de la même couleur.
Et ouais, juste une petite aparté aussi, tu as les hypermotards. Alors un supermotard c'est plutôt mid-size, hein, 600 cm3 et en dessous. Et t'as aussi les hypermotards hein, avec Ducati par exemple. Oh là là, oh l'hypermotard Ducati. Ah ouais, il donne envie celui-là. Mais bon, on va pas trop le mettre dans la catégorie des supermotards parce que pour moi, hein, alors après, libre à vous d'ailleurs, dites-le moi hein, si vous êtes d'accord ou pas. Mais un supermotard c'est fait pour être léger, maniable et très joueur. Essaye d'aller sur un petit circuit de karting avec un hypermotard, tu vas voir, tu vas vite te faire chier et ça va être galère. Hein. Donc voilà, moi ça je le mets à part. Donc voilà, quand on parle de supermotard pour aller rouler sur route, eh ben aujourd'hui pour moi, hein, t'as pas beaucoup le choix, c'est Husqvarna ou KTM. Tu vois, tu prends un petit SMC ou alors un Duke 2, c'est vraiment sympa à conduire. Et puis là, tu n'es pas comme les motocross et les enduros, parce que là, l'entretien pour cette catégorie, bah, c'est en nombre d'heures que tu fais les entretiens, donc c'est vraiment très court et tu vas voir que ça coûte une blinde concrètement, voilà. Donc si tu veux l'utiliser l'enduro sur route, ça va te coûter une couille concrètement. Déjà que sur circuit, ça te coûte une blinde. Là, si tu veux faire des kilomètres, prépare-toi, hein, accroche-toi. Et donc, pour les supermotards qui sont un petit peu typés plus route, donc comme le Duke, le SMC ou alors, par exemple, le Husqvarna, hein, le 701, bah eux, c'est en nombre de kilomètres. Donc voilà, déjà, la différence, elle est là. Alors, il me semble, à l'époque, moi, j'avais eu, il y a pas longtemps, hein, il y a 2 ou 3 ans, un Duke 2, et c'était... une bombe cette petite moto et l'entretien par exemple, bah tu vois il est tous les 5000 km donc c'est assez court pour une moto qui est sur route, mais par rapport à un enduro ou un cross, bah ouais c'est déjà beaucoup mieux et tu feras moins de frais. Et tu vois, l'avantage avec ce type de supermotard, c'est que tu peux faire un petit peu de route, tu vois, sans avoir peur de niquer trop le moteur, hein, parce que je te rappelle non plus, même ce type de moto, c'est pas fait pour rester pendant 10 minutes à 120 comme ça, la poignée dans l'angle. Déjà, ça vibre, c'est très désagréable, hein, quand t'es juste en ligne droite et à 120, c'est chiant. Par contre, quand t'es en virage ou dans des cols de montagne, quand ça vibre, ça, c'est sympa, c'est sympa. Puis voilà, même avec ce type de supermotard, tu peux aller sur un petit circuit de karting, t'amuser, hein, et faire des gros travers. Bon alors c'est sûr que par rapport aux gars qui sont en enduro et en cross, bah ça sera un peu moins maniable parce que c'est un poil plus lourd, mais concrètement tu vas te faire plaisir, Et pourquoi je te dis ça? Bah parce qu'il y a un pote, salut Jimmy, hein, si tu passes par là, bisous. Il me demandait justement mon avis pour les supermotards parce que voilà, il a un R6 et il veut s'acheter une supermotard. Et c'est là où ça dépend de l'utilisation de chacun. Lui, il habite dans un endroit où concrètement tout est plat, hein, à 300-400 km autour, c'est plat mais de chez plat. Et en plus d'être plat, il n'y a que des lignes droites, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun virage, il n'y a rien, il n'y a pas de route avec des cols, des virages, c'est que des lignes droites. C'est chiant, mais c'est chiant, et il n'y a que des forêts. Alors bon bah laisse tomber quoi. Donc du coup voilà, quand tu habites dans des régions comme ça, l'enduro pour le passer en mode supermotard, tu peux oublier, hein, parce qu'il va vraiment pas aimer les lignes droites. Et puis bah toi tu vas te faire chier parce que il n'y a pas de virage et tout, et c'est chiant quoi. Autant aller sur circuit avec un cross. Par contre, si t'habites à Chamonix par exemple, en pleine montagne et en altitude, bah là tu te dis ouais, je peux réfléchir à prendre un enduro parce que je vais pas faire beaucoup de kilomètres et puis les routes avec des bons lacets et des bons travers, elles sont juste à côté de chez moi. Mais ce choix-là, il ne dépend que de vous et que de toi, mon cher Jimmy. Alors choisissez bien, faites attention et surtout pour les crosses et les enduros, faites attention au nombre d'heures parce que si le gars il est pas capable de vous dire que le moteur il a été refait ou combien d'heures a le moteur, ça va être très compliqué et vous risquez très certainement d'être obligé de refaire le moteur complet et croyez-moi, ça va pas vous plaire. Alors si vous voulez avoir l'esprit tranquille, partez sur un Duke, sur un SMC, sur un Husqvarna, mais typé route avec un carnet d'entretien et de l'entretien en nombre de kilomètres, voilà. Vous pourrez avoir des factures, etc. et des tampons de garage plus facilement et suivre l'entretien de cette moto plus facilement pour voir si elle a vraiment été entretenue et pour éviter les futurs soucis. Après, voilà, on n'est jamais à l'abri. Enfin, juste une petite anecdote pour toi. Honnêtement, le Duke, c'est vraiment l'une des motos que j'ai le plus kiffé. Parce que voilà, quand tu as les routes qu'il faut, quand tu es dans le mood qu'il faut, prendre une moto et en faire absolument ce que tu veux, des stoppies, des wheelings, des travers,
et voilà, faire l'abruti. Voilà, là c'est vraiment te faire plaisir. Attention, toujours dans le respect de la légalité, des lois, des usagers, etc. Mais voilà, tu te fais plaisir. Avec une moto, c'est comme un vélo, voilà, tu te fais plaisir, tu fais absolument ce que tu veux et tu peux même aller sur un parking comme je faisais les week-ends et puis juste t'éclater. Tu vas sur un parking et tu te fends la poire, voilà, c'est juste génial. Et puis si t'es un petit peu plus vénère, eh ben tu vas faire un petit tour sur un circuit et là franchement, bah alors là... soit tu peux tester le tour en travers comme ça, je suis à l'opposé de la moto et puis bah, c'est le cas le pied qui frotte, ou alors bah, tu te la tapes en moto GP et puis tu fais frotter le coude et le genou. Voilà, donc c'est vraiment une moto géniale. Je ne peux que te conseiller. Allez, et ben on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de rester des grands enfants parce qu'il est jamais trop tard pour s'amuser et encore plus sans super motard. Allez, ciao ciao les déglingos.